Stephen King, un auteur qu'on ne présente plus et qui a écrit une flopée de romans dans des styles aussi variés que la fantasy, la dystopie ou la science-fiction. Un écrivain prolifique qui a touché à tout, mais c'est surtout illustré en tant que maître incontesté de l'horreur. Oui, c'est dans le domaine de la frousse que le bonhomme s'est fait un nom, avec des œuvres aussi célèbres que par exemple Ça, Shining ou Carrie. Des histoires qui ont eu la chance d'être portées à l'écran par des équipes de talent et sont devenues du coup parmi ses écrits les plus célèbres. Mais sur cette chaîne, c'est pas au cinéma qu'on s'intéresse, mais aux bouquins. Du coup, penchons-nous sur ce qui est à mon sens le meilleur roman de King, tout du moins dans son style le plus horrifique, comme vous l'aurez compris, Cimetière. La famille Creed se compose du père, Louis, médecin, rationnel, sa femme Rachel, traumatisée, leur fille Ellie, le bébé Gage, et bien sûr le chat Church. Ils viennent d'emménager dans la petite ville de Ludlow, dans le Maine, la campagne américaine, dans une grande maison ancienne. Louis fait la connaissance de son voisin, le vieux Josh Crandall, un mec du coin, bien bourru, qui lui fait visiter le quartier et plus particulièrement un petit cimetière pour animaux où les gamins du coin enterrent leurs animaux de compagnie juste derrière la maison de Louis. Entre les maisons des familles Creed et Crandall, il y a une route et sur cette route il y a des camions. Beaucoup de gros camions qui passent. Un jour, malheureusement, le pauvre Church se fait écraser. Afin d'éviter que les enfants découvrent le chat écrasé et se tapent un trauma de 15 ans, Louis décide de l'enterrer, sous les conseils de Jude, dans le cimetière des animaux. Pendant qu'ils enterrent le matou, le vieux raconte à Louis une légende qui court à propos du cimetière, ou plus particulièrement de ce qui se cache derrière le cimetière des animaux. On dit que c'était à l'époque des terres indiennes, qu'elles étaient hantées, que l'esprit du Wendigo rôdait dans les lieux. Le lendemain de leur petite escapade, le chat revient. Pas tout à fait le même, cela dit. Qu'on apprécie ou pas Stephen King, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un conteur de talent. Il n'a vraiment plus rien à prouver dans le domaine. Le style est simple, fluide, mais contrairement à ce que beaucoup ont pu prétendre, et le prétendent malheureusement encore un peu aujourd'hui, c'est tout à fait identifiable. Même en français, même traduit, on est bien loin du générique d'un roman de gare. Les personnages sont vivants, ils sont crédibles, leur psychologie est cohérente. On s'attache rapidement à cette pauvre petite famille. Cimetière, c'est un livre qui sait prendre son temps. L'horreur s'installe très progressivement, en un lent crescendo vers la folie, dans un rythme plaisant qui transmet parfaitement au lecteur le sentiment de fatalité et d'inéductable. Ici, pas de clown maléfique, ou de zombies de série Z, ou de loups-garous bizarres. Non, Stephen King a choisi une approche beaucoup plus subtile. En effet, le chat de la famille revient d'entre les morts non pas maléfique, mais différent. Gauche, dépourvu de sa grâce féline, le pauvre matou agit un peu en automate avec étrangeté, sans être nécessairement foncièrement mauvais. Plusieurs reproches sont régulièrement faits à King pour presque tous ses bouquins, parmi lesquels une tendance à la surenchère de gore qui peut virer au grotesque ou guignol, une ironie latente et un humour qui tombe à plat, et surtout une inaptitude presque chronique à écrire des fins convaincantes. Ce bouquin échappe à mon sens à tous ses défauts. Ok, Cimetière, c'est pas exempt de scènes gore décrites avec une précision chirurgicale, loin de là, mais c'est fait avec mesure et une vraie sens du rythme. De la première à la dernière page, le roman reste sérieux, presque grave, dénué de l'habituel mordant ironique de King, jusque vers une fin, ma foi, des plus réussies. Finalement, Cimetière, c'est avant tout un livre qui parle de la mort et du deuil. L'aspect horrifique pourrait presque passer en second plan, tant la mécanique mise en œuvre par King pour nous faire ressentir le sentiment de détresse de ses personnages, de fuite en avant vers une horreur absolue, est bien huilée. Sombre, poisseux, profondément fataliste, pour moi c'est la meilleure production de King dans son style horrifique. Une vraie descente aux enfers, sans compromis. Avec 475 pages en format poche, c'est quand même un bon pavé. Après, le livre se lit très vite. Techniquement, il n'y a aucune difficulté, c'est simple. La trame est classique, le récit est linéaire, le vocabulaire basique. C'est facile à lire. Je le recommande bien entendu à tous les fans de King ou du genre horrifique qui seraient passés à côté. C'est aussi un bouquin que je conseillerais à ceux qui ont déjà testé Stephen King et qui n'ont pas trop apprécié le bonhomme. Peut-être à cause du côté trop gore ou bien de sa tendance à faire traîner parfois inutilement ses récits. Cimetière, ok, c'est un livre qui prend son temps. Mais il contient très peu de superflu et il se montre beaucoup plus subtil dans son traitement que la plupart de ses autres écrits. Enfin, je pense que ce livre pourrait intéresser ceux qui cherchent un bouquin sur la mort et sur le deuil si, ma foi, c'est votre came. Après, bien sûr, c'est pas un livre pour tout le monde. C'est noir, pessimiste
exceptionnellement dépressif et jusqu'au boutiste pour une œuvre de King. Enfin, pour moi, l'essentiel, c'est un livre qui est effrayant. J'ai lu tous les romans du bonhomme et c'est le seul qui encore aujourd'hui me fait ressentir à la lecture un certain malaise. L'ambiance est vraiment glaçante et le côté mélancolique et vraiment fataliste du bouquin pourrait peut-être heurter les lecteurs les plus sensibles. D'ailleurs, à ce propos, Stephen King lui-même considère que Cimetière est son livre le plus effrayant. À tel point en fait qu'il ne voulait à la base pas qu'il soit publié. C'est contraint par son éditeur, à qui il devait encore une œuvre, qu'il a accepté la publication. Il a d'ailleurs refusé d'en faire la promotion, le jugeant définitivement trop glauque. Vous êtes prévenus.